Hey, salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoute22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va voir quelles sont les grosses différences entre la série des iPhone 12 et la série des iPhone 13 qui ont été annoncées récemment par Apple. Et oui, parce que n'en déplaise à certaines personnes, il y a quand même quelques petites différences entre ces iPhones-là, même s'ils se ressemblent énormément. Et d'ailleurs, si vous vous demandez est-ce que vous devez upgrader vers cette série d'iPhone-là, eh bien, je vous invite à attendre la semaine prochaine parce que je sortirai une vidéo dans laquelle on verra quels sont les différents critères à prendre en compte pour changer de téléphone. Et j'étudierai particulièrement mon cas et je vous montrerai quelles sont vraiment les grosses questions que je me pose avant de choisir de changer de téléphone ou pas. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer l'upload de cette vidéo-là. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Commençons d'abord par les différences physiques, vu que c'est vraiment ce qui a choqué la plupart d'entre vous, tellement elles étaient inexistantes. Et je suis complètement d'accord avec vous, parce que par exemple, si on prend l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 normal, on constate que la seule différence avec la génération des 12, c'est que l'alignement des caméras se fait maintenant à la diagonale plutôt qu'à la verticale. Et visuellement, c'est la seule différence qu'on peut vraiment noter. Et ensuite, si on prend les 13 Pro et 13 Pro Max, la différence est encore moins notable, parce que visuellement, il n'y en a aucune en fait. On peut vraiment constater si on zoome bien et qu'on prend le téléphone qu'il y a une petite différence au niveau de l'épaisseur. L'iPhone grossit légèrement et gagne également quelques petits grammes. Donc, petite différence d'épaisseur et petite différence de poids. Et c'est tout. Mais non, pas complètement. Parce qu'il y a quand même une grosse différence, c'est apparemment au niveau de la notch. Apparemment, elle a maigri de 28%. Franchement, une différence pour moi qui n'est pas très grande, même si j'avais dit qu'elle était une grosse différence. C'est une différence notable, mais pour moi, pas si importante que ça. Ça reste une amélioration, mais bof. J'aimerais bien essayer un iPhone 13 avec cette notch réduite pour voir si je sens vraiment une différence. Mais à mon avis, je ne devrais pas vraiment en sentir une parce que 28% c'est pas grand chose, honnêtement. Et enfin, la dernière différence, et cette fois qui touche beaucoup plus les 13 Pro Max et 13 Pro, eh ben, c'est que le caméra bump est légèrement plus épais. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis dans ces iPhones-là pour qu'ils soient plus lourds et un peu plus épais. La première différence interne, c'est l'intégration de leur nouveau processeur A15 Bionic, bien sûr légèrement plus puissant, et qui cette fois qui a une petite particularité, c'est d'intégrer leur Neural Engine de 16 cœurs. C'est une petite partie consacrée au machine learning. Autre différence, c'est au niveau des batteries. Les iPhones ont des batteries légèrement plus grosses. Par exemple, si on prend le cas de l'iPhone 13 Pro Max, il a une batterie de, je pense, 4300 mAh, alors que l'iPhone 12 Pro Max avait une batterie de 3700. Ce qui l'amène maintenant à 28 heures, alors que l'iPhone 12 Pro Max c'était 20 heures. C'est quand même une différence assez importante, je trouve. Donc au niveau de la batterie, Apple en donne un peu plus maintenant. Ce qui explique pourquoi les iPhones ont un peu grossi. Autre changement que Apple a fait, c'est au niveau des caméras. Sans vouloir aller vraiment dans les détails, en gros, les nouveaux capteurs sont légèrement plus gros. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'iPhone 13 Pro Max, on constate que le caméra bump est un peu plus épais. Aussi sur les iPhone 13 et 13 mini, on constate maintenant qu'il y a l'arrivée du sensor shift. Sur l'iPhone 13 Pro Max, en fait, il y avait une particularité, c'est que la stabilisation se faisait également physiquement parce que l'objectif bougeait en fonction des mouvements. Et bien maintenant, sur les iPhone 13 et 13 mini, et ben cette fonctionnalité est maintenant disponible. Bien sûr, sur l'iPhone 13 Pro aussi, parce qu'avant, c'était juste pour l'iPhone 12 Pro Max. Toujours au niveau de la photo et de la vidéo, les iPhone Pro auront la capacité de filmer en ProRes. Ouais, c'est insane. Ces téléphones sont encore plus équipés. Enfin, niveau stockage, Apple est un peu plus généreux parce que maintenant les iPhone 13 et 13 mini commencent à 128 Go au lieu de 64 pour les iPhone 12 normaux et les iPhone 12 mini. Donc, c'est quand même assez sympa. Tout ça pour la même valeur de prix, donc c'est assez cool. Dernière particularité à l'intérieur de ces iPhones-là, et cette fois qui concerne vraiment les 13 Pro, eh ben c'est le fait de maintenant monter à 120 Hz de rafraîchissement sur les écrans. Enfin, franchement, yo, ça fait combien d'années que les gens attendent ça? Ça fait combien d'années qu'ils le font sur l'iPad Pro? Franchement, c'est enfin très bien que ça arrive sur les iPhones. Et en plus, ils ont une sorte de petit système qui détecte quand est-ce qu'il faut vraiment passer à 120 Hz. Et franchement, c'est très bien. Pour sauvegarder la batterie, c'est super cool. Ça évite vraiment de toujours être à 120 Hz et vraiment de gaspiller la batterie. Donc, c'est très bien Apple. Bienvenue dans le club des écrans à 120 Hz sur les iPhones. Sur les téléphones, autant pour moi. En conclusion, cette génération d'iPhone 13 n'est clairement pas une génération 13 pour moi, mais plutôt une génération 12S. Parce que les ajouts ne sont pas vraiment notables, mais plutôt des améliorations de ce que l'iPhone 12 avait déjà. Donc, on ne peut clairement pas parler, pour moi en tout cas, d'iPhone 13, mais plutôt d'iPhone 12S. Voilà, ce qui nous amène donc à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette génération d'iPhone 13 et débattons, franchement.
Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.